Et bonjour YouTube. Alors, petite vidéo de tuto pour expliquer la différence entre le mode ERG, ERG, et le mode simulation de pente. Donc là, je suis en mode simulation de pente, je suis avec un home trainer connecté, on est sur RGT. En haut à droite, vous avez le +3, 3,3 c'est la pente, et donc je ressens dans les pédales la résistance de la pente. Dans RGT, vous pouvez tout simplement régler ce feedback, donc ce ressenti de pente, dans menu Sensors. Et ici à droite, vous pouvez régler la difficulté du home trainer. Si je mets 50%, c'est que je ressens 50% de la pente. Donc ici, c'est comme si je ressentais la pente à 1,6%. Je ressens la pente, mais ça n'accélère pas mon avatar. Parce que si je pousse, alors ici en haut à gauche, 14 watts en ce moment, ouais, si j'accélère un petit peu, si je pousse 90 watts, la vitesse, donc 7,5 km/h ici en haut à droite, qui est calculée, elle est fonction des watts que je pousse. Que je pousse face à une pente de 1,4% ou de 2,8%, c'est les watts que je pousse, donc c'est la force que je pousse sur mes pédales, qui fait avancer mon avatar plus ou moins vite. Donc la pente que vous ressentez ici, l'avantage de le bouger, c'est surtout si vous avez des difficultés à passer des pentes très fortes avec la cassette qui est installée sur votre vélo, qui est sur votre vélo, pardon, qui est sur votre home trainer. Si vous avez une cassette de coursier et que vous ne pouvez pas passer 15%, ça sert à rien de vous exploser les genoux. Venez ici, réduisez la pente. Ça ne fera pas avancer votre avatar plus vite, vous n'avez pas un avantage en course, etc. Ça vous permettra juste de mouliner plus. Et du coup de pouvoir passer une pente. Le deuxième mode intéressant, c'est le mode ERG. Vous en entendez souvent parler en entraînement, et je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, actuellement, en fonction de comment je pédale, ou en fonction de quelle vitesse je mets sur mon pédalier, la résistance est plus ou moins dure. Parce que je suis face à une pente de 2,8%. Si je passe en mode ERG, ce que ça va faire, c'est que mon home trainer va générer de la résistance dans les pédales pour me forcer, quelle que soit la rotation que j'exerce, à pousser 100 watts. Donc ça va, au bout d'un petit moment, ça va venir s'équilibrer, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai une cadence toute faible. Et donc, la résistance est relativement forte, même pour seulement 100 watts. Et ça permet de maintenir un effort constant à 100 watts. Donc je ne ressens plus du tout la pente, que je monte ou que je descends. La résistance du home trainer va changer en fonction de la vitesse à laquelle je pédale pour me faire pousser 100 watts. Si j'accélère ma cadence, j'accélère la cadence, donc les watts vont monter, la résistance du home trainer va se libérer, ça va devenir très facile de pédaler, de tourner les pédales. Donc je pédale plus vite, mais je génère toujours 100 watts parce que la résistance est tout simplement affaiblie. Et c'est pour ça du coup que le mode ERG est très souvent utilisé pendant les workouts et pas forcément en sortie. Si vous voulez faire des sorties de zone 2, ça peut être aussi un bon exercice. Vous mettez à 100 watts, 140 watts, ça dépend de votre niveau. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir ou même de regarder votre écran. Vous pouvez regarder une série pendant ce temps-là. Et le home trainer vous assure de pousser 100 watts. Donc là, la pente s'est durcie. Vous avez vu, on est passé du 5%, 4%. Moi, je ne l'ai pas ressenti. Mon home trainer, lui, le seul truc qu'il fait, c'est de changer de résistance pour me faire générer 100 watts. Voilà. Et si je requitte, donc ici, dans Sensor, on est sur RGT. Si je quitte le mode ERG, je vais de nouveau me retrouver face à la pente. Donc là, par exemple, c'est plus facile qu'avant. Parce que, du coup, à 50%, c'est comme si j'étais sur du 2%, donc c'est un faux plat montant. Donc, vous voyez, là, je génère 50 watts. Le home trainer ne se durcit pas. Les watts que je pousse, c'est clairement en fonction de la vitesse que je vais passer, donc sur quel pignon je suis,
et à quel point j'appuie ou pas sur les pédales. Au contraire, hop, je peux passer le plateau du milieu, me dresser sur les pédales et générer 200 watts. Voilà, on n'est plus en mode ERG, donc là, mon avatar, il va avancer plus vite, même en côte, parce que je génère plus de watts. Donc voilà, c'est ça la différence. Il n'y a pas d'avantage en course. Vous n'avancez pas plus vite parce que vous réduisez la difficulté du home trainer. Une des choses que ça vous fait faire, c'est que ça vous empêche de vous bousiller les genoux si vous mettez la résistance à 100%, que vous êtes face à une pente à 20% et que vous n'avez pas la cassette pour la passer. En course, le seul avantage que ça peut donner, certains viennent diminuer la difficulté du home trainer pour pouvoir tout faire en grand plateau. Si vous réduisez assez la difficulté du home trainer, tout va être comme si c'était du plat ou du faux plat en termes de résistance contre laquelle vous luttez, et du coup vous ne perdez pas le temps de comme ça de changer de plateau. C'est le seul gain que ça a. Mais l'avatar, la vitesse à laquelle il avance dépend des watts que vous poussez. Donc j'espère que ça éclaircit un petit peu la notion, que ça vous a été utile, que vous savez maintenant où c'est dans RGT. Donc peut-être à bientôt sur RGT, je vous mets les liens en description du Discord pour voir un petit peu les différents événements gratuits comme toujours qu'on organise. Et puis sinon, abonnez-vous à la chaîne et puis à bientôt peut-être aussi en live sur Twitch. Salut, salut!